Bonjour, bienvenue dans la DEF, la série de vidéos dans laquelle on vulgarise les termes liés à l'investissement et aujourd'hui on va parler du taux d'endettement. C'est parti! Le taux d'endettement, ça sert à quoi? Je vais essayer de l'expliquer en prenant l'exemple d'une personne qui souhaiterait investir dans l'immobilier locatif. Ça va lui permettre de savoir si oui ou non son projet est envisageable. Comment? Eh bien déjà, il faut savoir comment on calcule le taux d'endettement. Il faut savoir qu'on va tenir compte d'un côté des revenus, de l'autre côté des charges. Pour ce qui est des charges, on va regarder les loyers éventuellement payés par cette personne pour sa résidence principale par exemple. Si vous êtes locataire de votre résidence principale, vous payez tous les mois un loyer. Si vous en êtes propriétaire, vous remboursez à la banque chaque mois des mensualités de crédit pour devenir propriétaire à terme de ce bien. Donc on va regarder les loyers éventuels ou les mensualités de crédit pour votre résidence principale. Au-delà de ça, en termes de crédit toujours, on va regarder les éventuels crédits conso, auto, etc. Petite particularité pour l'ensemble de ces crédits, s'il reste moins de 6 mois à rembourser, on ne va pas en tenir compte dans le calcul du taux d'endettement. Pourquoi? Parce que si je reprends le cas d'un investissement immobilier locatif, le temps de passer chez le notaire pour le compromis, de trouver le financement, de repasser chez le notaire pour l'acte authentique, tout ça, c'est des délais administratifs qui sont assez longs et il y a quand même énormément de chances pour que ça prenne autour de 6 mois. Donc si vous avez un crédit pour lequel il reste moins de 6 mois, il sera fini le jour où vous commencerez à rembourser les mensualités de votre nouveau crédit pour cet investissement locatif. Donc on ne tient pas compte de ces crédits pour lesquels il reste moins de 6 mois. Autre charge qu'on va regarder en dehors des loyers et des crédits, c'est les pensions éventuelles que vous versez à votre ex-conjoint, ex-conjointe ou directement à vos enfants. Je pense notamment aux pensions alimentaires. Et à tout ça, on va rajouter quoi? Eh bien, les mensualités du crédit que vous demandez pour ce futur projet d'investissement locatif. En parallèle, je vous ai dit qu'il y avait des charges mais également des revenus. Ces revenus, quels sont-ils pour la prise en charge, le calcul du taux d'endettement? Eh bien, c'est tout simple. On va regarder vos salaires. Alors, si vous êtes payé à la commission, je pense notamment aux commerciaux, vous avez certainement des salaires qui sont variables. On va faire une moyenne, on va annualiser ça et on va regarder sur les 3 dernières années en fait ce que ça représente. S'il y a 10 000, 20 000 et 30 000, on fait la moyenne des 3 et on va dire c'est 20 000 vos revenus variables sur ces 3 dernières années. À côté des salaires, on va tenir compte également des pensions que vous percevez, puisque si c'est considéré comme une charge pour celui qui la paye, c'est considéré comme un revenu pour celui qui la perçoit. Donc pension alimentaire, je le disais, mais également pension de retraite, pension militaire, etc. On va regarder les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux, ça c'est les professions libérales notamment. On va regarder les revenus de capitaux mobiliers et les dividendes. Avec 2 petites particularités, il faut que ces derniers soient récurrents et réguliers. Récurrent, ça veut dire que chaque année, ils tombent de manière récurrente, donc soit tous les mois, soit tous les ans, soit tous les 2 ans, mais on a une certaine périodicité qu'on connaît à l'avance pour la perception de ces RCM ou de ces dividendes. Et régulier, ça veut dire que leur montant est plus ou moins le même au fur et à mesure des années. Idem que pour les revenus variables des commerciaux. Si jamais ces primes, ces dividendes, ces revenus de capitaux mobiliers tombe de manière assez aléatoire, une fois c'est 1000, une fois c'est 5000, une fois c'est 10 000, eh bien on fera tout simplement une moyenne sur les 3 dernières années. Et dernière chose qui est prise en compte au niveau des revenus pour le calcul du taux d'endettement, eh bien ce sera les futurs loyers, les loyers actuels et les futurs loyers de vos locations immobilières. Si vous avez déjà des revenus de biens que vous louez nus, vous touchez déjà des revenus fonciers. Si vous avez déjà des revenus de location meublée, c'est des revenus BIC. Petite particularité pour ces loyers que vous percevez, la banque applique une décote parce qu'elle considère que vous avez des charges. Vous ne touchez pas 100% des loyers, il y a des taxes foncières, il y a des charges de copropriété, il y a des assurances à payer. Donc elle applique une décote et sur ces loyers, elle tient compte que de 70 à 80% du montant global. Ça vaut pour les loyers que vous percevez déjà, mais aussi pour les loyers que vous allez percevoir de votre future opération. Et une fois que vous avez tous ces revenus et toutes ces charges, vous pouvez déterminer votre taux d'endettement global. Je précise que ce taux d'endettement, c'est donc vos charges divisées par vos revenus et il ne doit pas excéder 1/3 des revenus en question. 33%. Alors c'est en train d'augmenter un petit peu, on va atteindre bientôt les 35%, c'est une petite souplesse que les banques vont bientôt accorder, mais pour simplifier dans les calculs qui vont venir, on va dire que voilà, le taux d'endettement c'est 1/3 des revenus au maximum. Je prends un exemple très concret. Vous avez 3 000 € de revenus.
Donc, un tiers de ces revenus, vous pouvez vous endetter à hauteur de 1 000 € par mois. Admettons que vous soyez propriétaire de votre résidence principale, que vous l'ayez acheté 200 000 € et que vous remboursiez 800 € de mensualité de crédit pour ces 200 000 € que vous avez empruntés. Il vous reste donc une capacité d'endettement de 200 € par mois. Et au taux de crédit actuel, ça vous permettrait d'emprunter 50 000 € environ. 50 000 €, on n'achète pas forcément un bien immobilier, d'accord? Admettons qu'il y ait un bien immobilier pour faire de l'investissement locatif qui vous fasse de l'œil. Ce bien, il est plutôt rentable, il coûte 100 000 € et il génère 1 000 € de loyer. Si ça avait été une résidence secondaire, vous n'auriez pas eu de revenus en face. Vous auriez juste acheté le bien, vous en profiteriez, mais vous avez juste le crédit qui s'ajoute à l'ensemble de vos charges actuelles. Pour 100 000 €, ça vous coûte à peu près 400 € de crédit et vous voyez que ça rentre pas parce que vous avez 800 € de crédit pour votre résidence principale, 400 de crédit pour ce nouveau bien, ça fait 1 200 et vous aviez le droit qu'à une enveloppe de 1 000 pour rester dans les 33% de vos 3 000 € de salaire. Donc ça passait pas. Si c'était une résidence secondaire, parce qu'il n'y a pas de revenus en face. Mais là, on parle d'un investissement immobilier locatif qui va générer des revenus. Ces revenus, admettons que ce soit 1 000 €. Donc, vous achetez 100 000, un bien qui rapporte 1 000 € de loyer tous les mois. La banque va appliquer la décote qu'elle applique tout le temps dans ce cadre-là. Donc, une décote de 30%. Elle va tenir compte de 70% des loyers. Elle va dire sur ces 1 000 €, réellement, il y a 700 € qui vous reviennent. 700 € qui vont venir s'ajouter à vos revenus. Donc, vous passez de 3 000 à 3 700. Les 400 € du crédit pour emprunter ces 100 000 €, ils s'ajoutent à vos 800 € de crédit résidence principale, 1 200. Et si on divise 1 200 par 3 700, on obtient un taux d'endettement inférieur à un tiers de vos revenus. Et donc, dans ce cadre-là, c'est bon, le projet peut être mené à bien. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. S'il y a des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis en attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de l'ADEF. Ciao, ciao!